Vous voyez ce qui est marqué en haut là? Il cherche la célébrité avec cette affaire, tous ces blogueurs. Déjà, je suis pas un blogueur. Je suis un disciple de Christ. Je suis un éveilleur de conscience. Je suis un chantre. D'accord? Ça, c'est mon identité. Ici, on me connaît au travers de Monsieur Duo, parce que j'aime bien faire les duos. J'aime bien réunir justement tout ce qui est important pour pouvoir justement réveiller mes frères et mes sœurs afin qu'ils se tournent vers le vrai Dieu. J'incite depuis plus de 4 ans maintenant beaucoup de nos frères et sœurs en fait à pouvoir justement tenir l'alliance qui est le mariage et fuir le divorce qui est en fait une trahison aux yeux de l'Éternel au travers de cette chaîne. Donc c'est un défi, c'est une bataille que je porte volontiers. D'accord? Donc je cherche pas la gloire en fait. Si je cherchais vraiment la gloire, je pense que tu m'aurais déjà vu à la télé. Oh, bon, je devrais préciser une chose. 2003, j'ai été lauréat de la francophonie. D'accord? Je suis passé devant tous les... une pléthore de ministres. Tous les membres de la francophonie. D'accord? Devant feu président Albert Bernard Bongo, Ondimba. Devant Abdou Diouf, qui est président de l'OIF. Enfin, qui fut président de l'OIF. Devant tous les responsables de la chaîne TV5 Monde. Mais tu sais ce qui se passe quand on a eu à faire tout ça avec mes camarades de classe, en fait. Je suis resté l'homme que j'ai été. Je suis resté l'homme que j'ai été. Oh, tu veux encore savoir? J'ai été premier sélectionné au Sénégal pour l'édition d'Africa Star organisée par Claudie Siard au Gabon. Tu sais pourquoi je n'ai pas été? Parce que j'ai gagné ma sélection avec un chant gospel et personne ne faisait du gospel dans ce concours. Voilà pourquoi je n'ai pas été pour représenter mon pays. D'accord? Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Oui, il y a tellement de choses que j'ai eu à faire en fait. D'accord? En 10 ans, d'accord? Je pense que j'ai écrit tellement de chansons qui ont béni tellement de personnes, plus de 500 morceaux en 10 ans. Parce que je produisais un album de 6 titres par semaine ou tous les 10 jours. Pas pour ma gloire. Parce que j'avais un leitmotiv dans mon cœur. D'accord? Comme un Jean-Baptiste en fait qui veut justement que des vies soient sauvées. Et aujourd'hui je le fais encore. Je prépare des choses dans le privé et qui sortent petit à petit. Donc si tu penses que je suis là justement pour chercher justement à avoir de la visibilité, sache juste une chose. Si tu me croises en route ou dans les transports, je t'accueillerai avec un grand sourire et avec beaucoup d'humilité. Parce que c'est mon identité. D'accord? Voilà. Au-delà de ça, je dirais que cette affaire nous intrigue en fait, simplement. Moi, je suis pas contre le mariage du pasteur. Hein. Il fait ce qu'il veut. C'est sa connexion avec l'Éternel, donc responsabilité devant lui. Mais ce que je trouve bizarre en fait dans cette situation, c'est, au vu de tout ce qui a été dit, comment un hôpital justement, qui dit avoir accueilli quelqu'un, ne peut pas sortir un certificat authentique? Pourquoi, selon toutes les vidéos qui ont circulé, Marcelo Tsunasi n'a pas été fier pour une fois de sa femme, qui chaque jour disait devant qui voulait l'entendre la grâce qu'elle était à ses yeux. Pourquoi elle a fini avec son nom de jeune fille? Pourquoi il est allé sur son TikTok ou son Instagram et qu'il a changé son nom en mettant son nom de jeune fille? On a vu dernièrement circuler justement l'acte de décès. Pourquoi toutes ces incohérences? Pourquoi dans son discours justement les choses ne tiennent pas? Tantôt on a une version gauche, une version droite. Tantôt on a X ou Y. Même si on ne veut pas se mêler de cette histoire, en fait, ça pousse à se poser des questions, en fait. Parce qu'il y a une famille qui est en deuil jusqu'à aujourd'hui. Une famille qui n'a pas vu leur sœur. Une famille qui a quasiment été écartée.
Et pourquoi tant de précipitation? Voilà ce qui anime en fait les personnes qui aujourd'hui parlent de cette histoire et que vous jugez justement qu'ils sont en souffrance de visibilité. T'as vu, hein? Mais pourtant, je peux te dire, hein, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'aurais pu gonfler les épaules. Combien j'ai été en échange avec Singila, qui a été un grand frère, qui m'a donné des clés lors de son passage au Sénégal. Combien j'ai failli rencontrer, malheureusement ça n'a pas pu se faire, Corneille. Mais toujours dans l'humilité. Et si je te dis les artistes avec lesquels j'ai eu à travailler ces derniers temps, mais je suis toujours dans l'humilité. Parce que j'ai appris dans ma vie, en fait, à célébrer les hommes. Même si je célèbre leur victoire, je les célèbre simplement pour que ce soit une leçon pour moi, pour aller de l'avant. Ou peut-être faire mieux que ce que j'ai peut-être fait moi de mon côté. Donc si tu juges justement en fait que je fais toutes ces vidéos justement pour de la visibilité ou que les autres le font pour la visibilité, non, détrompe-toi. Ils veulent juste comprendre. Et c'est trop bizarre parce que ce n'est pas le premier à qui ça arrive. Là, sur ces 10 dernières années, on n'a eu que ça comme histoire en fait. Des serviteurs qui perdaient leurs femmes. C'est un virus ou... hein? Et quand même, près de 20 ans de mariage avec une femme. Aucune fierté pour garder un cœur intact, pour honorer sa mémoire. Il y a de quoi se poser réellement s'il aimait cette femme ou pas. On ne sait pas, c'est lui qui a son cœur. Donc avant de juger, posez bas la terre et laissez les émotions de côté en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi je veux juste comprendre comme tout le monde. Ça aurait pu être ma sœur, hein. Et je dirais même ma petite sœur. Oui, ma petite sœur, elle est plus jeune, elle était plus jeune que moi. Et c'est une mère d'enfant. Dernièrement, j'ai vu, le post de son garçon. Ça m'a intrigué. Oracle Tunasi. Je sais pas pourquoi, je voulais poster un message et en ouvrant justement mon TikTok, je suis justement tombé sur sa vidéo en fait. Et les images qu'il était en train de défiler, en fait, m'ont montré un enfant qui est en souffrance. Et la seule phrase qu'il a mise sur ses posts, c'était « I miss you, mommy », avec un cœur. Et j'ai dit non. Quand on regarde en fait l'attitude des enfants, ils en savent quelque chose. Quoi exactement, on ne sait pas. Mais les enfants là, je ne sais pas pourquoi je reste focus sur le garçon, sur l'aîné. J'ai vu dernièrement des vidéos où il allait pleurer en fait sa mère avec son père justement devant la tombe de sa mère. J'ai été choqué de voir qu'un enfant de son âge n'a aucune émotion sur le visage pour quelqu'un qu'il a appelé maman. Et j'ai commencé à me poser des questions pour me dire, non, je vais regarder cet enfant et voir ce qui se passe en fait. Et quand je vois justement sur YouTube, comment on dit justement que la fille qui est en Belgique pour ses études réagit, que c'est une guerre interne entre les enfants, on se dit, non, il faut qu'on a... En fait, il faut vraiment une justice dans cette affaire en fait. Parce que... Non, justice.
Hello les amis, j'ai comment dire une autre grosse interrogation qui me vient avant de poursuivre. C'est que on voit beaucoup de vidéos, non seulement ces vidéos, mais également celles justement où il fait la lecture du papier pour se rappeler comment dire de toutes les notes qu'il a prises lors de la présentation justement comment dire du corps de Maman Blanche. Et il dit cette phrase. Je vais peut-être paraphraser parce que je ne l'ai pas en entier. Et il dit qu'il était dans sa chambre en train d'intercéder pour elle en prière. Il dit j'étais dans ma chambre. C'était ça, c'est bien ça, c'est comment dire ses propos. Bon, là il y a quand même en fait une grosse interrogation dans le sens où les chambres ne sont pas attribuées pendant que. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'hôpital, on ne vous êtes. Voilà, prenons par exemple le cas par exemple, des femmes enceintes. Tant que la femme n'a pas accouché, elle n'a pas de chambre. On ne lui attribue aucune chambre. Vous êtes d'accord avec moi? Elle peut faire 21 heures dans le bloc opératoire, elle peut faire tout, enfin, comment dire, dans la salle d'accouchement, je veux dire, elle peut faire tout le temps qu'il faut. Mais tant que bébé n'a pas fait niais, il n'y aura pas de chambre attribuée. Donc, de quelle chambre parle-t-on? La chambre de Maman Blanche? Mais logiquement, elle n'a pas de chambre qui est attribuée jusqu'à ce que l'opération soit terminée. À défaut, si elle est envoyée en chambre de réveil, mais lui, dans l'audio, il dit bien qu'il était en train d'intercéder pendant 3 heures, je crois. Parce qu'on lui a dit quoi? Que l'opération était compliquée, un truc comme ça. Ok. Donc ça veut dire, moi, quand je réfléchis, j'analyse, je me rends compte d'une chose. Mais effectivement, c'est pas la chambre de Maman Blanche. C'est sûrement la chambre d'hôtel dans lequel il était. Et je ne pense pas que l'hôpital, donc Med Istanbul, fasse des chambres, comment on appelle ça, des réservations chambre-hôtel. Donc, si justement ils ne font pas de réservation de chambre d'hôtel, à quelle distance était la sienne? Puisqu'il dit que j'étais dans ma chambre, pas dans la chambre de réveil, pas dans la chambre où on a déposé ses affaires, j'étais dans ma chambre. Très bien. Je suis allé j'ai fait une autre analyse. On sait que les logements ne font pas moins de 2,80 m par hauteur. Donc on va arrondir, ça fait, oui, 2,80 m, c'est ça. On va arrondir à 3 mètres. Donc chaque hauteur de chambre en général, pour ceux qui ont fait l'Occident, vont se rendre compte que c'est environ 2,80 m. Faisons un calcul. S'il était au 7e étage, donc ça fait 21 mètres. Moi, la question que je me pose, c'est celle-là. Quel parfum, à ce jour, a été fabriqué et qui fait 21 mètres de distance? Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est que 21 mètres de distance. C'est environ 10 voitures alignées. Oui, on va dire quoi? 8, 9, allez, on va dire quoi? 3, allez, disons 6, 7. 7 voitures alignées. Encore, tout dépend de la taille. Vous vous rendez compte d'un parfum qui fait, enfin même les affaires de voiture là, c'est encore trop court quoi. Parce que la voiture, on le voit en longueur et non, nous on parle de hauteur. Déjà que 4 étages, si on a une maison qui est au 4e étage, c'est difficile de sentir l'odeur de celui qui fait à manger au 4e étage. À plus forte raison, comment il réussit à sentir un parfum à 7 étages, donc plus de 21 mètres de hauteur. Excusez-moi, c'est juste des réflexions, quoi, parce que je vous avoue que
il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations en fait. Comment il le fait? Parce que même le plus grand parfum qui a été réalisé, du One Million, du Christian Dior, du machin et tout, aucun de ces parfums ne font 21 mètres de sensation. Comment dire, au niveau de l'odorat. Aucun parfum ne fait 21 mètres de distance. Il y a le vent, il y a les, comment dire, les circonstances, il y a les murs, il y a comment on fait pour sentir un parfum 21 mètres plus loin. Moi, ça... Je me dis, il y a un truc qui va pas. Donc c'est ça en fait. On est là, on se pose des questions, on se dit, mais voilà encore une grosse confusion en fait dans le discours qu'il a eu à faire. Enfin, je ne sais pas si vous avez la même réflexion que moi, la même analyse que moi, mais... Et aussi, voilà, il y a aussi ça. Pourquoi il n'est pas allé faire les démarches auprès de l'hôpital pour suivre justement la chose, en fait? Pourquoi il n'est resté que dans sa chambre? Ben, en général, on ne reste pas dans une chambre quand une personne, comment dire, est dans cet état. On va dans une salle d'attente, que ça fasse 5, 6, 7, 8, 9 heures, on est en salle d'attente. À plus forte raison, je parle même juste simplement des personnes, comment dire, qui attendent un enfant. Tant qu'on n'a pas donné l'autorisation d'entrer dans la chambre de l'enfant ou la chambre justement où l'enfant doit naître, vous êtes dans une salle d'attente. Si ça dure 5 heures, vous allez attendre 5 heures jusqu'à ce qu'on vienne vous chercher. Il y a une autre chose aussi qui attire mon attention. Je l'ai vu aussi dans un, comment dire, dans une vidéo qui passe actuellement sur YouTube, où on dit effectivement que, alors la chaîne qui en parle, c'est Nela NG officiel. Je crois que c'est ça, Nela N-E-2-L-A espace NG espace officiel. Et cette vidéo dit que en fait c'est quelqu'un qui est en train de faire une analyse en fait, quelqu'un qui est proche de la famille, qui connaît très très bien la famille et qui avait été au courant justement du déplacement de Maman Blanche. Et effectivement, on dit justement en fait, et c'est ce que la dame dit dans la vidéo, que effectivement elle a voyagé avec les enfants. Mais dans tous les dialogues qui sont faits, on fait comprendre en fait qu'elle s'est déplacée du Congo vers Istanbul, en Turquie. Et la dame a corrigé pour dire non, le vol n'a pas fait Congo-Turquie. Il a fait Congo-Belgique. D'où, si elle avait les enfants, elle a confié les enfants à quelqu'un. Et si vous avez prêté attention, comment dire, aux audios de Maman Blanche qui circulent, où elle fait justement ses révélations à sa maman, parlant de la tromperie de son mari, le fait qu'elle a été victime justement d'actions, comment dire, ésotériques dans sa propre maison, elle se sentait en danger en fait. Elle se sentait en danger. Le fait que voilà et tout, elle a contrecarré celle qu'on dit aujourd'hui que c'est la femme justement de, comment dire, du pasteur, et qu'elle avait même interdit qu'elle remette encore les pieds dans sa maison, selon bien les sources du grand frère. Donc là, il y a tout ça, mais moi je me pose la question. Si elle s'est arrêtée en Belgique et que dans les audios, on entend bien Maman Blanche dire en français, elle dit bien « Je suis au téléphone ». Allez bien réécouter les vidéos, les vidéos de ces audios. « Je suis au téléphone ». Donc à un moment, on comprend justement qu'il y a exactement quelque chose qui ne va pas. D'accord? Alors, je voulais dire une chose et ça m'est sorti de la tête. Donc, on se rend compte, en fait, qu'il y a tellement de... Il y a tellement de choses, en fait. Il y a tellement de questions qu'il faut se poser, qu'il faut se soulever. En fait, il y a des interrogations. Il y a des interrogations, il y a trop d'interrogations. Et c'est ça qui rend justement cette affaire complexe, en fait. Mais il faut que la vérité sorte. Parce que dans tout ce qui s'est passé, même le pasteur à qui on a confié les enfants, là, il faut qu'il parle de ce qui s'est passé de la Belgique pour Istanbul. Il faut qu'il parle. Sinon, lui aussi, il devient un témoin gênant. Enfin, du moins un témoin suspect, je veux dire. Et gênant pour ceux qui ne veulent pas qu'il parle. Affaire à suivre. Yaya Marcelo.
beaucoup de tes petits frères et de tes petites sœurs, en fait, justement, se posent des questions. Peut-être même aussi des grandes personnes de ton âge ou peut-être des personnes qui ont un âge avancé. Moi, je ne suis qu'un petit frère. Mais j'ai juste une question. Quand tu présentais Esther et que tu as eu à te défendre justement de tout ce qui s'est passé, tu as dit que le médecin de l'hôpital a été touché par ce que tu as vécu. Ensuite, tu as dit que tu as usé de tes relations pour justement rapatrier le corps de notre sœur afin qu'elle soit honorée, enfin, qu'elle soit pleurée par tous. Voici ma question. Est-ce que c'est pas mieux que tu donnes le nom de ce médecin qui t'a aidé pour que lui, il puisse simplement calmer le cœur de la famille et apaiser peut-être en fait tout ce qui se passe autour de toi depuis quelques mois maintenant? Est-ce que c'est pas mieux justement que tu puisses justement mettre en lumière les personnes qui t'ont aidé? Ce serait un honneur pour eux. Comme ça, toi, ça te permet justement de pouvoir avoir le cœur léger et continuer l'œuvre. Et en même temps, si tu fais ça, bah c'est un peu logique. La famille ne demande que les affaires de notre sœur. Ils veulent son passeport, ils veulent son téléphone, ils veulent ses affaires. Ils veulent même l'acte de décès. Franchement, tonton, avant d'être ta femme, c'était leur fille. Eux, tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est honorer leur fille. C'est se souvenir de leur fille. Peut-être même qu'ils ont des démarches à effectuer de leur côté, dont ils ont besoin de tous ces éléments. Mais franchement, pour l'amour du Christ mort et ressuscité que nous tous nous défendons, et je suppose toi, parce que tu es pasteur, on dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais si tu restes silencieux et que tu ne donnes pas toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça fait? Ça nourrit le mal. Et ça tue l'amour, donc la considération justement que les gens ont à ton égard. Ne penses-tu pas que ta paix serait en fait dans le fait en fait de donner ces choses et que voilà, la famille soit en paix et que toi aussi tu trouves la paix qui t'est due. Ils t'exigent des choses toutes simples. Hein. En fait, tu vois, même ils ne sont même pas en train de... Tu sais, quand on parcourt même encore la toile, on se rend même compte que c'est même pas la famille qui est à l'origine en fait de, comment dire, de tout ce qui se passe. Parce qu'on voit la vidéo où justement Lise Manzambi, dans son émission Casarima, met la famille au défi comment dire, de sortir les audios pour prouver ou comment dire, pour approuver ou réprouver ta sincérité. C'est de là que l'affaire est partie. Et la famille, se sentant acculée parce que je suppose qu'il y a eu sûrement le remariage qui est venu et qui a encore dû enfler justement la douleur que portait déjà cette famille. Mais un moment, ils se sont dit, bon, vous savez quoi? Bon, mieux vaut les mettre à disposition pour que tout le monde puisse enfin voir réellement les choses qui se passent. Hein, tonton? On sait que tu n'es pas parfait. Nous tous, on n'est pas parfaits. La seule chose qui fait de nous, en fait, au moins la perfection que l'on recherche, c'est la crainte de Dieu que l'on porte en nous, en fait. La famille ne te... Tout ce qu'elle veut, en fait, c'est quoi? C'est que tu libères les choses qui concernent leur sœur. Maintenant, tu as eu des pratiques qui n'ont pas, comment dire, qui n'ont pas plu. Tu as eu des actions à faire. Livrer les affaires de, comment dire, de la fille dans des sacs, machin et autres, comme tu disais. Ok, bon, je sais pas, est-ce que c'est la précipitation, est-ce que c'est la colère, est-ce que c'est l'émotion, est-ce que c'est... On sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'au lieu, en fait, de rester, en fait, dans cette attitude hautaine,
N'est-il pas temps de baisser un peu justement, enfin, descendre un peu en pression? Et même s'il faut te demander pardon, c'est quand même ta belle famille. C'est ta belle-mère. C'était ta femme. C'était notre petite sœur. Et encore pire, tu as quand même fait presque 20 ans avec elle. On dit 18 ans officiels, mais je sais pas, vu que vous avez fait 5 ans de fiançailles, donc on va dire qu'il y a eu plus de 20 ans ensemble. N'est-il pas temps justement de déposer les armes et de simplement donner ce dont ils ont besoin pour qu'ils fassent leur deuil, enfin? Et toi, tu continues ta vie parce que tu as décidé de refaire ta vie. Papa, franchement, tu sais, dans la vie, quand on a un caillou dans la chaussure, en général, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on retire la chaussure pour retirer le caillou afin de pouvoir bien marcher. Retire le caillou. Donne-leur tout ce qu'ils te demandent. Ils veulent quoi? Le passeport? Donne le passeport. C'est le bien de leur fille. C'était ta femme, ok, mais donne-leur, c'est un souvenir. Ils veulent quoi? L'attestation de décès? Mais donne-leur. L'hôpital t'a donné l'attestation de décès. Mais donne l'attestation de décès. Au moins, ils se calment. Ils veulent quoi? Des choses peut-être que tu n'as pas données? Mais papa, est-ce que dans tout ça, vous avez aussi vu qu'il y a les enfants? Déjà même que au mariage et tout, on se posait la question pourquoi le petit, il était en train de rejeter chaque fois, en fait, quand tu voulais lui donner le gâteau. Or qu'on sait que les enfants, ils aiment les gâteaux. Peut-être même que sa mère était avec lui, et peut-être il voyait sa mère, puisqu'on dit que les enfants voyaient parfois les... On sait pas. Mais par-dessus tout, tu as de grands enfants qui pleurent chacun de leur côté. Parce que eux aussi n'arrivent pas à faire le deuil. Ils n'arrivent pas réellement à faire le deuil de leur mère. Et encore pire, la famille est divisée. Mais dans tout ça, tu es le patriarche. Donne ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin. Et passons à autre chose. Hein? Où est la gloire de Dieu dans tout ça? Où est la gloire de Dieu? N'est-ce pas mieux de rechercher la gloire de Dieu et évoluer? Il est peut-être temps. Bon, je te sais sage, hein. Donc, j'espère que ma petite contribution te permettra justement de voir réellement les choses dans leur clairvoyance. Et par-dessus tout, servir le Dieu que tu nous enseignes. Et encore pire, là tu es dans les 25 matins, c'est que la prière doit être tellement intense que là, je ne sais pas si c'est peut-être l'Éternel qui veut que je te fasse cette vidéo, mais il faut quand même que tu la prennes en considération et que tu soulages le cœur de tout le monde, y compris le tien. Hein, papa? S'il te plaît, donne-leur ce dont ils ont besoin, et puis voilà, ils avancent. Maintenant, si ce n'est pas le cas et que tu n'as pas tout ce dont ils sont en train de parler, si tu ne peux pas... Papa, prends le micro. Tellement tu étais en train de célébrer notre sœur publiquement, célèbre-la aussi publiquement en disant justement la vérité, s'il y a une vérité là-dedans. Et demande pardon à l'Église, au corps du Christ, demande également pardon à l'Éternel, pour que justement le commencement que tu es en train de faire ne soit pas une pierre d'achoppement. Bon, je sais qu'en général, on dit justement que les petits frères ne doivent pas conseiller les grands. Bon, j'ai quand même essayé. Enfin, c'est un pain jeté à la surface des eaux. Donc voilà. Bah, moi, je te souhaite bonne continuation. Comme l'Éternel le dit dans sa parole, le bien et le mal est devant toi. Choisis le bien afin d'avoir la vie. Voilà. Que Dieu te bénisse sur ton chemin. Et surtout, ne sois pas rebelle à sa parole. Sinon, aux conséquences. Yaya Marcelo. Ah là là.
Tu fais fort, hein, franchement. Tu sais, j'ai écouté en fait un petit bout de, comment dire, de la vidéo justement où tu présentais Esther. Je vais vraiment pas, m'attarder sur son cas, sachant que tu as dit en fait à tout le monde qu'ils doivent justement se diriger vers la DGM. Et on sait justement que ce genre d'information, c'est confidentiel, c'est strictement confidentiel et à la personne en fait. Donc, on sait que sur ce point, il y a rien à creuser. Et d'ailleurs, c'est même pas notre intérêt en fait, parce que moi je la connais pas, donc voilà. Enfin, je veux dire, je l'ai connue qu'au travers de toi en fait. Mais tu as dit une chose qui est quand même intéressante. Tu dis, le problème, c'est que les gens attribuent souvent aux autres leur pauvreté. C'est lourd, hein, ce que tu es en train de dire. C'est vraiment lourd. Et moi, en tant que disciple de Christ, je ne voyais pas en fait venir de ta bouche une phrase pareille. Autrement, je crois que c'est Paul Mukendi, au Canada, qui a sorti une chose juste pour te défendre et qui disait justement en fait que nos sœurs sont laides parce qu'elles ont pris le temps de pouvoir parler de ces choses. Et je trouve que pour le titre en fait qui est le vôtre, vous pouvez pas en fait sortir ce genre de choses parce que même si Jésus a eu de la compassion, il se souciait. Il se souciait en fait des autres en fait. Et il relevait les affligés, les opprimés. Mais vous, c'est bizarre, je ne sais pas s'il faut le prendre comme étant une injure ou voilà quoi, une précipitation en fait. Mais certes, on ne va pas s'attarder dessus. Voici ce que tu dis, parce que ta vidéo a soulevé en moi beaucoup de questions. Tu dis, comment dire, que les gens t'accusent. Ok. Ben, donne simplement les documents que la famille demande. Le passeport, les documents de circulation, l'attestation de décès, tout ça, franchement, si tu donnes, franchement, je t'assure, tout ce qu'ils sont en train de faire est incendié là. Ça s'arrête rapidement. Et même, tu vas voir que les gens vont se précipiter en fait pour te présenter des excuses. Mais là, en fait, où on est aussi un peu intrigué, c'est que beaucoup ont fait des recherches et ils se rendent compte que même Made Istanbul ne reconnaît pas le document que tu as remis à la famille. Donc, ils veulent bien te discréditer, mais tu as tous les éléments qui, aujourd'hui, permettent de pouvoir changer cette situation, au risque que la famille se tourne vers l'hôpital pour pouvoir savoir le jour d'entrée, l'opération qu'elle a subie, parce que l'hôpital aussi tient un registre, en fait. Donc, la famille ne veut pas se tourner vers l'hôpital parce qu'ils savent que tu as déjà toutes ces informations et ils te font confiance. Vu également le titre, en fait, qui est le tien, ils te font tellement confiance qu'ils veulent simplement, en fait, mériter cette confiance. Parce qu'ils ne veulent pas tuer le socle qui est la famille, en fait. Tu vois un peu. Ensuite, tu dis, que tu as donné, en fait, tes affaires dans les sacs poubelles, que voilà et tout, ils sont en train de faire un problème pour rien, machin et tout. Ok, très bien. Tu dis aussi que voilà et tout, il y a un bus qui a été alloué, pour amener les affaires. Pourquoi ce chauffeur ne vient pas, affirmer ou infirmer ce que tu es en train de dire? Puisque la famille connaît le chauffeur. Donc si voilà, la personne justement attesté de ce que tu dis, tu vois que le feu il est éteint en fait. Ok. On passe à une autre chose. Tu as dit justement que apparemment notre sœur elle a déjà à cause d'une crise cardiaque. La question qui se pose à notre niveau, c'est celle-ci. Au vu de toutes les versions que l'on a entendues, au vu de toutes les versions que l'on a entendues, qui viennent de la famille, qui viennent de et même de toi-même, finalement, qu'est-ce que les gens retiennent? C'est ça en fait qui lève encore, si tu veux, le quiproquo en fait, le doute dans cette affaire en fait. Quelle est la réelle version? Parce qu'il y a tellement de versions sur les dates, sur les jours, sur les heures, les voyages. Après, on apprend que les enfants, justement, n'étaient pas là, mais ils étaient en Belgique parce qu'ils ont voyagé avec leur mère. Toi, tu dis que tu étais avec les... Tu vois que c'est tellement confus que, papa, tu es patriarche. L'église que tu as là, on t'appelle pas patriarche pour rien parce que regarde toutes les personnes que tu diriges. Mets de la clairvoyance dans dans le cœur de tout le monde. Que ce soit en interne, dans le pays, qu'à l'extérieur, parce que
tu n'as pas que des sympathisants ou des frères et des sœurs dans le Congo. Tu en as partout. Et ils veulent également justement ta clairvoyance par rapport à tout ça en fait. Tu vois, donc ça devient important en fait de le faire. Ensuite, tu dis, 10 à 15 personnes ont eu les raisons de son départ, après que la famille ait demandé. Ok, très bien. La question qui se pose, c'est pourquoi ces personnes ne viennent pas attester auprès de la famille pour te discréditer? Parce qu'il s'agit toujours là, en fait, de te discréditer. D'accord? Alors, tu dis que le médecin a été touché. D'accord. Ok, on ne doute pas de cela. On a vu le bâtiment qu'est Med Istanbul. Moi, je pensais que c'était un petit truc de 2-3 étages, en fait. Mais quand j'ai vu, je me suis dit, non, ça, c'est au moins un bâtiment où il y a au moins, comment ils appellent ça? Une administration, justement, qui gère, en fait, toutes ces choses. Qui gère quand les gens sortent, quand ils ne doivent pas sortir. En gros, on se rend compte que dans cette administration, il peut pas, en fait, le médecin ne peut pas décider de lui seul l'action à mettre en place. Il ne peut pas décider de lui seul, en fait, l'action à mettre en place. Il sera obligé, simplement, de voir son conseil d'administration, le collège des médecins, pour savoir si réellement on te fait sortir le corps urgemment ou pas. C'est pas une décision qu'il va prendre seul. C'est unilatéral. Donc, dans tout ce bâtiment, combien de médecins y a-t-il? Qui est le médecin en chef de tout l'hôpital? Parce que c'est à lui que revient la responsabilité. Est-ce que c'est lui qui a pris en charge notre sœur? Si c'est lui, mais donne le nom, que la famille aussi puisse faire. Voilà, qu'ils fassent justement le travail qu'ils ont à faire, le travail de guérison qu'ils ont à faire en fait. Mais si eux également ils n'ont pas justement cette information, comment veux-tu qu'ils puissent avoir la paix? Mais ils auront du mal à avoir la paix parce que les informations sont floues et il y a beaucoup d'incohérences en fait. D'accord? Moi, je suis juste le petit frère. Moi, je te dis juste ça parce que j'aimerais que tu laves ton honneur en fait. Il y a tellement de choses qui sont dites sur toi. Aujourd'hui, c'est vraiment ton honneur en fait qui est important. Tu vois un peu. Moi, j'ai eu toujours cette habitude en fait de voir la fougue que tu mets justement quand tu donnes tes messages. Mais là, c'est bizarre, il a fallu en fait que tu lises en fait des documents pour pouvoir justement apporter une certaine clarté par rapport à certaines choses. Et j'ai trouvé ça bizarre. Mais quand il a fallu insulter les gens, machin et tout, enfin en les traitant de pauvres, apparemment tu t'es détaché de ta feuille. Et je comprends pas, je pensais que ça faisait partie justement du discours. Enfin certes, c'est juste un détail. Après tu dis, quiconque meurt à côté de toi. Donc quiconque meurt à côté de toi, on t'accuse maintenant de la vodka. Ok. Au final, tu étais dans ta chambre, tu étais près d'elle, tu étais en train d'attendre, tu étais au 7e étage. Même si tu vas me dire oui, ce n'est qu'une expression de langage. Mais cette expression de langage, en fait, expose beaucoup de choses, en fait, qui peuvent être traduites sur des faits réels, comme peuvent être simplement, en fait, ils peuvent simplement planer, enfin, ils peuvent planer pour susciter justement le questionnement. En fait, il y a tellement de questions, tellement. Après, tu dis maintenant que les enfants, ne peuvent pas rester dans ce pays. Qui et quel enfant était avec toi? Parce que la grande sœur dit justement que les enfants étaient en Belgique. Les audios sont encore là, hein, sur YouTube, là. Tous les audios sont là. Donc, les enfants étaient en Belgique. Donc, si les enfants étaient en Belgique, quel enfant était avec toi? Pourquoi l'enfant n'ouvre pas la bouche pour discréditer justement ton discours? Tu vois que ça nous laisse tellement dans des questions que, à un moment, je me dis, fais même un truc officiel, éclaire tout le monde. La famille veut aussi respirer.